téléspectateurs, très heureux encore de vous retrouver pour ce numéro d'entretien. Vous restez toujours connectés sur The Blessing Channel, non seulement pour le meilleur des informations, mais aujourd'hui aussi avec beaucoup de plaisir et d'honneur, nous recevons Bishop César Cassier. Vous n'êtes plus à présenter dans cette nation. Merci beaucoup, Brio. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de programmes sont à votre actif. On sait qu'aujourd'hui, BCK Ministry, c'est une autre dimension. Mais là, qui se cache derrière ta souffrance? Déjà depuis le vendredi dernier, vous êtes déjà rentré dans ce programme, beaucoup de choses se sont passées, les témoignages sont légion. Je dis, avec, je pèse mes mots à la demande générale, un acte 2. On va déjà revenir sur l'acte 1. Oui. Dieu s'est manifesté. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir? Oui, on peut retenir que Dieu est toujours le même. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de la chaîne des Bénis. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute que Dieu a créé une autre opportunité afin que tu sois là ce vendredi 6 avril à partir de 18 h à la Riviera Faya, à l'esplanade de la cathédrale de la vie. Alors, le vendredi dernier, des milliers de personnes sont venues à ce programme qui se cache derrière ta souffrance parce que les gens ont soif de voir Dieu agir dans leur vie. Vous voyez, nous savons que le diable, effectivement, est l'ennemi de notre destinée. Mais nous savons que Dieu est omniprésent, mais le diable n'est pas omniprésent. Le diable a besoin d'un service de renseignement infiltrer nos vies afin de mieux nous détruire. Donc, qui se cache derrière notre souffrance nous emmène à dévoiler tous ceux qui travaillent pour le diable, qui sont dans notre entourage. On parle de la sorcellerie, du mysticisme, des alliances de famille. Donc, qui se cache derrière ta souffrance, c'est le programme du moment. Et ça a commencé depuis le vendredi dernier, des guérisons, des prophéties chirurgicales. Dieu a beaucoup parlé, des gens ont été bénis. Et à la demande générale, nous faisons l'acte 2 afin de permettre à toutes ces personnes qui nous écoutent de l'intérieur de venir sur Abidjan. Parce que le vendredi dernier, on avait des personnes qui sont quittées à Soubré, à Bongouanou, dans des endroits pour nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, acte 2, c'est l'événement à ne pas rater. D'accord. Alors, vous avez dit Dieu a beaucoup parlé. Oui. Dieu s'est grandement manifesté. Oui. Vous, en tant qu'initiateur de ce programme, quel bilan peut faire à mi-parcours déjà? À mi-parcours, c'est positif. C'est positif et Dieu nous a agréablement surpris. Nous étions dans l'atmosphère de la fête pascale et Dieu a démontré sa résurrection. On a vu des personnes qui avaient de la prostate qui ont été guéries, des personnes qui n'arrivaient pas à des rétentions urinaires qui ont été guéries, comme certainement les images vont montrer tout à l'heure. Ce soir, par exemple, vous aurez un élément qui parle de ce que Dieu fait à BCK Ministry, des guérisons extraordinaires parce que Jésus est le même, il n'a pas changé. D'accord. Alors, BCK Ministries aujourd'hui, ce sont des programmes d'une certaine dimension, mais de façon générale, quel est l'objectif de ce programme qui se cache derrière ta souffrance? Est-ce que c'est après avoir constaté que beaucoup de personnes aujourd'hui ont envie de voir la main de Dieu se manifester dans votre vie, dans leur vie, ou est-ce que c'est parce que les gens se plaignent et les démons, de façon récurrente, ne sortent pas de leur vie? Alors, pour deux choses, nous faisons ce programme. D'abord, nous avons une soif de l'évangélisation. Nous avons toujours la caravane des aides, qui est beaucoup connue, qui était un système d'évangélisation, et BCK Ministry est le ministère maintenant qui reçoit. Le problème, c'est qu'il faut que des personnes soient gagnées, il faut que des personnes voient que Jésus-Christ est vraiment réel. Aujourd'hui, c'est bien de prêcher, mais Jésus aussi était une personne qui avait l'habitude de démontrer la puissance de Dieu. Il est arrêté quelque part en Marc chapitre 11, et il dit à ses disciples, allez dans le village qui est devant vous, vous trouverez un anneau attaché. Il n'est pas dans le village, mais il a la capacité prophétique de voir ce qui est dans le village. Voici la dimension prophétique où Dieu veut que l'église soit. Et c'est ce qui se passe les vendredis au niveau de la Riviera Faya, juste après le carrefour des charges à l'esplanade de la vie. C'est des milliers de personnes qui se rencontrent. Des cas impossibles sont traités parce que c'est Jésus qui traite ces cas, pas une personne. Et je crois que c'est Jésus qui donne rendez-vous à ces personnes-là ce vendredi 6 avril. D'accord. Avant de venir au contenu du vendredi prochain, déjà, qui se cache derrière ta souffrance s'adresse à qui particulièrement? Est-ce que vous avez une cible particulière ou bien c'est toutes les personnes qui souffrent de quelque mot que ce soit? À tout le monde. Pourquoi? Parce que nous voyons par exemple que derrière l'histoire d'Esther se cachait quelqu'un qui était envoyé par le diable du nom d'Aman, qui cherchait à faire mourir Esther et son peuple. Derrière Abraham, il y avait Lot, caché dans sa parenté, mais qui bloquait sa bénédiction. Il y a forcément quelqu'un derrière la souffrance que tu vis. Donc arrête de souffrir en silence. Il y a un endroit, Dieu a dit à Abraham en Genèse 12, quitte ton pays, ta patrie, ta parenté, va dans le pays que je te montrerai. Donc pour nous délivrer, Dieu ne nous délivre pas partout. Il y a un endroit propice pour nous, notre bénédiction. Donc toi qui me regardes, il y a un endroit pour toi. Tu n'es pas tombé par hasard sur cet entretien, c'est parce que Dieu te donne un signe pour que tu fasses le déplacement. Dieu est prêt à te guérir, Dieu est prêt à changer ta destinée. Juste déplace-toi ce 6 avril pour voir la gloire de Dieu. Alors nous allons revenir déjà au contenu de ce 6 avril. On vous sait déjà pour des temps d'enseignement. Des temps d'enseignement très profonds d'ailleurs, pour des temps de ministère. Alors ce vendredi 6 avril, pour les personnes qui vont se déplacer, à quoi est-ce que déjà ils peuvent s'attendre? Je traiterai un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, vaincre l'odeur de la mort. Vous savez, on a besoin d'entendre des paroles
qui viennent pour débloquer des vies, vaincre l'odeur de la mort. Est-ce que vous savez que Brio, la vie et la mort sont des odeurs? La Bible déclare qu'une odeur de vie qui apporte la vie, une odeur de mort qui envoie la mort. Avant qu'il y ait une situation de souffrance dans ta vie, il y a d'abord une odeur qui t'accompagne. Quelle est cette odeur? Qui a placé cette odeur? Viens le vendredi 6 avril pour que Dieu te délivre. D'accord. Alors, est-ce qu'on s'adresse simplement aux fidèles de BCK Ministries Non. ou quelle que soit la dénomination Quelle que soit la dénomination, que tu sois évangélique, que tu sois catholique. Vous savez, nous sommes arrivés dans un système où Jésus a besoin de toucher le maximum de personnes. Vous voyez, on voit que lorsque Jésus a approché cette femme-là, qu'on appelait la femme samaritaine, et c'était dans un contexte où les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Mais il a approché la femme parce qu'il avait quelque chose à faire dans sa vie. Nous, à BCK Ministries, il n'y a pas de limitation. Nous, à BCK Ministries, nous prêchons un seul évangile. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, rempli d'amour pour notre prochain. Quelle que soit ta dénomination, tu es invité, c'est ton programme, c'est ton temps, c'est ta saison. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Vous demandez aux gens de peut-être devenir agents? Est-ce que déjà, ceux qui vont venir, qui doivent être là, par exemple, est-ce qu'ils ont une disposition particulière dans laquelle ils doivent se mettre avant de venir? Puisque là, c'est qui se cache derrière ta souffrance, ils sortiront d'une certaine position. Oui. Est-ce qu'ils doivent se mettre dans une disposition? Oui. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On ne part pas devant Dieu comme ça, on se prépare. Prépare dans la prière, prépare dans le moral, prépare dans le jeûne. Tu peux jeûner jeûne, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas demander à tout le monde de jeûner. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette habitude et qui ne peuvent pas, via leur corps. Donc, il faut demander à ces personnes seulement d'être dans une position de recueillement pour venir à la rencontre de Dieu. C'est une entrée gratuite, il n'y a rien à payer. Vous venez à partir de 18h, faut simplement à l'heure, parce que nous démarrons vu le temps qu'on doit respecter. D'accord. Pour cet acte 2, j'ai bien envie de vous poser une question. Quelle sera la particularité? La particularité, c'est que Jésus, pour chaque vendredi, il y a quelque chose de nouveau. Pour ce vendredi, il y a des gens qui constatent qu'il y a la mort qui les accompagne. Vous savez, quand on parle de l'esprit de mort, on a comme l'impression que c'est seulement la mort physique. Je vais mourir, tu vas mourir, je te vis en songe. Non, la mort peut atteindre mes entreprises. La mort peut atteindre mon foyer. La mort peut atteindre mon couple. La mort peut atteindre tout ce que je touche. J'ai comme l'impression que partout où je mets la main, il n'y a jamais d'accomplissement. C'est la mort. La mort, c'est l'arrêt de toute chose. À chaque fois que tu rentres dans quelque chose, la chose s'arrête. C'est une odeur. On ne la voit pas, une odeur, on ne la voit pas, mais on la sent. Donc, à chaque fois que tu entres quelque part, tu sors de quelque part, on t'oublie. Viens ce vendredi pour que Jésus puisse traiter cette chose parce qu'il est la solution. Est-ce qu'on peut déjà dire de façon générale comme ça que des témoignages vous reviennent déjà? Assez de témoignages. Et je bénis Dieu pour la chaîne Béni TV parce qu'elle est très suivie. Beaucoup de personnes viennent par rapport à Béni TV et les gens repartent guéris, les gens repartent transformés. Le vendredi dernier, nous étions saturés de témoignages et je pense que les éléments passeront sur Béni TV car Béni TV, c'est la chaîne de Béni. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Bishop César Cassier, aujourd'hui, tout le monde entier vous regarde. Certes, vous n'êtes plus à présenter, mais les gens de diverses communautés vous suivent en ce moment. L'acte 2, c'est déjà pour ce vendredi. Quel est le message que vous pouvez leur apporter en ce moment? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent en silence, qui se disent, est-ce que mon cas peut encore avoir une solution? Est-ce que ma vie peut encore connaître un changement? Jésus-Christ est venu mourir à la croix ressuscité afin de t'apporter la vie en abondance. Déplace-toi simplement ce vendredi. Quel que soit ce que tu avais à faire, annule. La vie est faite de priorités. Il y a peut-être des choses que tu avais déjà prévues, mais vu le changement de ta destinée, annule ces choses. Viens le vendredi à partir de 18h à l'esplanade de la vie, c'est à la Riviera Faya. Lorsque vous allez à la Riviera, vous voyez un carrefour qu'on appelle le carrefour de la décharge. Vous dépassez, avant d'arriver à la pharmacie Loré 9, l'église est en face de vous. C'est 8000 mètres carrés pour glorifier le Seigneur. Viens à 18h vendredi 6 avril. Alors vous l'avez dit, pour glorifier le Seigneur, vous avez un mot de fin, juste quelque chose à ajouter? Pour dire que Jésus est le même, il n'a pas changé. Nous remercions la chaîne Béni TV. Je vais parler à toi qui me regarde. Si tu tombes sur cet entretien, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Jésus, il n'y a seulement que des signes. C'est un signe prophétique. Déplace-toi, quel que soit l'endroit où tu es. Ne prends pas la limitation en fonction de là où je suis, non. Quand tu souffres, viens vers le lieu qui peut te délivrer. Jésus t'attend. D'accord. Rapidement, on termine avec les numéros de téléphone pour les personnes qui veulent avoir de plus en plus d'informations. C'est vrai. Le 48 74 74 97. 48 74 74 97. Entrée gratuite, rien à payer. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau, Bishop César Cassier. Il faut déjà le rappeler qui se cache derrière ta souffrance. Acte 2 ce vendredi 6 avril 2018. À partir déjà de quelle heure? De 18h. À partir de 18h. Nous démarrons à 18h. 18h.
heure d'Abidjan. D'accord. Alors, pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, tapez simplement 00225 48 74 74 97. Ce programme, il ne se raconte pas, il se vit. C'est le temps de ta bénédiction. C'est le temps de savoir tout ce qui t'empêche d'avancer. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Brio. Nous vous souhaitons plein succès à cet événement. Merci. Et comme vous l'avez dit, la suite attestera avec les images qui passeront sur Béni TV. Moi, pour ma part, je vous dis tout simplement bonne suite de programme sur le Blessing Channel. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Shalom. À bientôt d'ici là. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.